Je vous invite à un tout prochain live pour développer avec vous le sujet de l'amour de soi. L'amour de soi est un sujet important, c'est important de s'approprier ce que représente l'amour de soi. Il est inscrit en chacun de nous, jusque dans notre ADN et même notre ARN, un pouvoir immense. Et ce pouvoir, il est inscrit dans toutes les fibres de notre structure. Ce qui est inscrit à l'intérieur de nous et qui est inviolable, inaltérable, éternel, c'est que nous sommes des êtres de pouvoir et de puissance créatrice et que ce pouvoir et cette puissance créatrice sont activés euh, afin de manifester via l'amour qui circule en nous, via l'amour que nous manifestons envers nous-mêmes. Que nous soyons nourris ou que nous en manquions de cet amour, nous sommes poussés à créer via l'amour qui circule en nous. Si cet amour de soi nous fait défaut, ou s'il circule en abondance et qu'il nous nourrit, eh bien nous créons notre vie au positif lorsque nous sommes nourris de cet amour de soi et nous créons du négatif lorsque nous en manquons. L'éveil de l'être, c'est une histoire d'amour qui commence par l'amour de soi et nous sommes tous en quête de plus d'amour et ça que nous nous y autorisions ou pas à le reconnaître. L'amour de soi en soi et autour de soi ouvre la porte à encore et encore plus d'amour. Lorsqu'on a besoin d'approbation, lorsqu'on a besoin d'être reconnu, d'être accepté, d'être toléré, intégré, valorisé, etc. C'est qu'on est en quête d'amour, d'amour de soi et qu'on est en réalité en manque d'amour de soi. L'amour de soi n'est bien entendu absolument pas un amour narcissique, égotique. Non, 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 hein. Ça n'a rien à voir avec tout ça. L'amour porte énormément d'aspects, énormément de facettes et toutes ces formes d'amour nous permettent d'atteindre l'amour inconditionnel. Ce sont toutes les facettes de l'amour réunies en une seule qui forment l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel s'atteint en ayant intégré l'amour de soi. L'amour, c'est comme une pièce de monnaie. Sur une face, il y a l'amour de soi, et puis sur l'autre, il y a la confiance. Amour et confiance sont absolument indissociables. Et pour vivre la confiance en soi, autour de soi, donc avec l'autre, avec les autres, la clé est de commencer par s'aimer soi-même, c'est-à-dire commencer par l'amour de soi. L'amour de soi ne veut pas dire je m'aime à condition que je puisse maintenir ou avoir de l'anxiété ou de l'inquiétude ou de la peur. Non, 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 il n'y a rien de tout ça. Quand on est dans l'amour de soi, qu'on est nourri par l'amour de soi, eh bien, il n'y a plus aucune condition. Il n'y a plus de doute, plus de peur, plus de remise en question, de ressassement, de culpabilité, de regret, etc. Bien sûr, on va toujours ressentir les événements de notre vie et ce que l'on ressentira, c'est l'événement en question, la situation en question qui va nous toucher. Oui, bien sûr, on peut être touché, ça c'est certain. Être touché par une situation, c'est la version positive de la vie. Être inquiet, torturé, en colère, ou encore être nourri de culpabilité, de rage, voire même de haine, hein, ou de jugement, ou encore être traversé par des sentiments de vengeance, euh, vivre la déshérence, la douleur et même la maladie, hein. Tout ça et plus encore, c'est la version négative de la vie. Alors, en accueillant sa propre capacité innée à l'amour de soi,
En découvrant ce que représente l'amour de soi, ça nous autorise, ça nous ouvre d'une façon beaucoup plus naturelle à une multitude de facettes de l'amour pour enfin vivre l'amour véritable, l'amour partagé, l'amour respectueux, l'amour auspicieux, l'amour sans attente, l'amour sans condition, qui nous pousse vers cet amour inconditionnel et qui nous pousse donc à créer le positif de notre vie. Pourquoi? Parce que l'amour ne se mendie pas, l'amour ne se supplie pas, l'amour ne se compte pas. L'amour ne se capitalise pas, l'amour ne se saucissonne pas, l'amour ne se conditionne pas. L'amour est ou n'est pas. Et aujourd'hui, la majorité des êtres en manque d'amour, manque de cet amour véritable sans condition, manque de cet amour qui circule à flot constant, à flot régulier dans tous les aspects de la vie. Et la raison, il y a une raison à ça, bien entendu. La raison, c'est que les forces inversées, tout le système ombral, donc les forces inverses à l'amour, à la lumière authentique, à l'amour authentique, ont réduit l'individu à se contenter à très très peu d'amour, voire même accepter de vivre sans amour, alors que cela est impossible normalement. Et tout cela, c'est afin de pouvoir justement soustraire chacun des êtres de sa puissance et de son pouvoir créateur. Notre pouvoir et notre puissance créatrice, c'est ce qui définit un être. Et c'est donc ce qui nous définit. C'est par notre pouvoir et notre puissance créatrice manifestée via l'amour de soi, qui circule en chacun de nous et autour de nous, que nous pouvons créer notre vie merveilleuse, notre vie équilibrée, notre vie harmonieuse. Et les forces inversées, les forces ombrales, afin de maintenir leur pouvoir, il y a de cela déjà des éons, hein, et qui continuent encore, elles continuent encore à détourner les êtres de leur puissance créatrice. Notre puissance et notre pouvoir créateur sont inaltérables, intouchables, inviolables. Ils sont inscrits dans notre ADN, dans notre ARN. Ils sont inscrits dans le noyau de notre âme. Et il fallait donc bien trouver un moyen de soustraire l'homme à cette puissance et le soustraire de ce pouvoir et de cette puissance créatrice. Et c'est ainsi que la haine, la guerre, le conflit, la colère et plus encore ont été mis en action. Alors, je vous offre ce live en direct qui va durer environ 1h30 avec questions-réponses pour partager ce que représente l'amour de soi et aussi pour vous remettre des clés pour aller toucher votre propre amour de soi et pour recevoir un bain de lumière d'amour de soi. Alors, je vous dis à très vite. Je vous remercie et je vous souhaite tout le meilleur.